In the south of France, an extraordinary military town spreads along the Mediterranean coast. 6,200 acres, almost half of Manhattan, more than 70 units and 5,000 people. The Air Base 125 of Istres is one of the most strategic places of French defense. Une base aérienne, c'est un outil de combat. In the heart of this incredible megastructure, logistics are a constant challenge. Hundreds of professionals cooperate 7 days a week, 24 hours a day in highly precise organization. The goal, to refuel in-flight fighter jets that carry nuclear missiles. Ça va être du sport, ça va être compliqué. In the clouds at 23,000 feet of altitude and at over 310 miles an hour, pilots synchronize with fighter jets to connect a boom into a basket of 28 inches in diameter. Assisted by a battery of cameras and radars, they must rely on their mastery of aircrafts that are both powerful and bulky. Est un élément de la dissuasion, ça nous attire vers l'excellence, c'est toujours à donner le meilleur de nous-mêmes. Along the longest runway in Europe, this supersized airbase is the only one in France to develop the new jewel of supply planes, the MRTT Phoenix. Le MRTT est le noyau dur du raid qui va progresser vers l'ennemi. 200 feet wide and almost as long, the Phoenix carries up to 110 tons of fuel and exploits state-of-the-art technology. It can even detect its own problems to transmit them to the ground. C'est un aéronef qui parle, et qui parle en vol. On the side of the runway, air controllers orchestrate a traffic at the same time heavy and complex and survey the sky over 120 miles thanks to their detection system. En termes de volume, on est sur environ 15 000 mouvements par an. Ce qu'il faut voir derrière, c'est la complexité à mêler ces activités qui, par nature, sont incompatibles. As for the transit operators, they coordinate a real army hub. On est vraiment au cœur des opérations aériennes, de toutes les opérations aériennes. Fuel is supplied continuously throughout the base to supply an impressive fleet. Sans carburant, l'avion ne décolle pas. Donc c'est vraiment l'ensemble des forces qui participent, qui contribuent à la réalisation de la mission. Troops deployed, projecting material all over the planet, a pillar of nuclear deterrence. How do the units in Istres ensure the most important missions of the French Army? How do they reinvent to face ever-growing challenges? Welcome to the greatest, most strategic, and most emblematic of French air bases. This runway, as big as half of Paris, is the longest in Europe. It constitutes the backbone of the military air base of Istres, codenamed BA-125. A historical base of the Air and Space Army that is located in the south of France to the west of Marseille, on the edge of the Mediterranean. For over a century, Istres has stood the test of time and experienced conflicts to become a major center of French defense. Pilot school, bombing base, aeronautical testing center, it imposed itself as a pillar of French nuclear deterrence. This exceptional base sees its missions evolve continuously and its infrastructure modernized continually. Over the decades, it has remained the largest airbase in the country. 6,200 acres, 25 miles of fences, within which 70 units are organized, spread out in over 500 buildings. In total, more than 5,000 people ensure the smooth running of the base missions. Authorities must manage a real military city where each squadron is considerable, an everyday challenge. On a typiquement un escadron de protection de 350 personnes. C'est le plus grand escadron de protection de France. Une unité des pompiers d'environ 110 personnes. C'est une grosse unité. On a l'escale aérienne, environ 110 personnes. C'est la plus grosse escale aérienne de France. Les unités sont adaptées au format de la base et sont adaptées aux missions de la base. Et comme le spectre de mission est excessivement large, forcément, là, on a des unités au format exceptionnel. With its extraordinary numbers, Istres plays a crucial role in the French Army. The incredible length of the runway, 3.1 miles of robust, perfectly smooth tarmac, attracts the tests of cutting-edge industries. A unique runway in Europe that can be submerged, pushing the aircrafts to their limits.
Armed with this exceptional infrastructure, the base also regularly welcomes troops and vehicles of all Army Corps to launch exterior operations, a real military hub. But what concerns the commandment overall is the most strategic function of the base. Here, all efforts converge towards one goal: to ensure the smooth running of the French airborne nuclear deterrence. Donc aujourd'hui, pour garantir que nos intérêts vitaux ne sont pas attaqués, nous avons deux composantes. Une composante océanique qui s'appuie sur des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et une composante aéroportée qui s'appuie sur un couple Rafale qui porte un missile nucléaire qui va suivre un ravitailleur. Et c'est le couple Rafale plus ravitailleur qui va former un raid qui va pouvoir progresser et atteindre une allonge intercontinentale. The extension is the capacity of increasing the scope of fighter planes thanks to in-flight refueling. Istres has made this its specialty. Behind prying eyes, the base protects medium-range air-to-surface nuclear missiles and accommodates all the refueling planes involved in deterrence. They are operated by outstanding pilots and technicians. Squadrons training daily and available at any moment for a mission that only they can master perfectly. We enter the Strategic Air Forces Zone, FAS in French. This is where the forces of in-flight refueling teams evolve, 431 Solonde. Bien, bonjour à tous. Lieutenant Commander Laurent, commander of the squadron and an experienced pilot, has got his crew together to undertake one of the most important missions of the base, refueling a dozen fighter planes in flight. Alors, ce qu'on va passer en revue, tout d'abord, c'est l'avion qui nous est attribué, la météo, qui est très importante pour un vol, les performances de l'avion qui sont au décollage liées à la météo et à la configuration de la piste, et ensuite, le déroulé de la mission à proprement parler, c'est-à-dire les avions que nous allons ravitailler, les terrains sur lesquels nous allons nous entraîner par la suite, le type d'exercice que nous allons faire et les trajectoires associées. This almost daily exercise is no walk in the park. On board their refueling plane, the crew members will have to synchronize with fighter jets at over 310 miles an hour and connect a boom into a basket of 28 inches in diameter. The goal, to deliver tons of fuel in just a few minutes. The slightest bump can be fatal. The squadron operates on a dozen C-135 Boeings, aircrafts that are as imposing as they are legendary. Built on the base of a 707 and militarized, this robust and reliable plane has followed the evolution of techniques for over 60 years. With a wingspan of almost 130 feet and a length of 150 feet, it can deliver up to 80 tons of fuel, a real flying tanker, crucial to assist the various airborne forces. Before climbing on board, Lieutenant Commander Laurent proceeds to check the plane. One last check before taking off. Et si après la percussion du deuxième extincteur, ça brûle toujours, tu me l'annonces, on évacuera l'avion, on est 9 à descendre. C'est bon pour toi? Allez, à tout de suite au casque. The plane is ready. The crew is in position. The mission can begin. From the edge of the runway, the control tower makes contact with the aircraft. More specifically, this is the Military Control Center, the real nerve center of the Air Base 125. The classical buildings are being modernized to install cutting-edge equipment. The unit has integrated mobile campaign devices, an accumulation of technology. C'est le Rafale qui vient de décoller, ouais. Takeoff, landing, access to the runway. The slightest movement is followed closely. Alors au départ d'Istres, le départ d'un avion se fait initialement donc géré par la tour de contrôle avec la phase de roulage et de décollage. Et après, ça va dépendre du type de vol. Il y a tout ce qu'on appelle le vol à vue, donc où le pilote assure son repérage par bonnes conditions météo en fonction de l'environnement, où là il est quasiment autonome et il reste en contact initialement avec la tour et ensuite il contacte l'approche, mais simplement pour un service d'information de vol. Istres Tower, Marcotte, 29 approaching landing point 33, ready for departure.
A member of the ground position guides the crew throughout all the stages of the taxiing and makes sure it is safe until it reaches the runway. Mark 2 liner, Istres Tower, line up clear for takeoff. Lining up and clear for takeoff, runway 33, Mark 2 liner. The aircraft is ready to take off. The lookout post will take over now. No planes around, no one under 3,200 feet away from the runway. The coast is clear. Et top, décollage, puissance. 99, top. 90. Aéro positif. Traction entrée. The refueling plane takes off for its mission. The lookout follows the plane over an area that can extend up to 12 miles. After that, an ascent operator will take over. Thanks to a battery of radars, radio or satellite detection systems, its vision extends to around 120 miles. But the mission of the Military Control Center doesn't stop there. Tous les avions qui sont amenés à évoluer dans notre espace nous intéressent, puisqu'on doit les avoir en compte, en fréquence, et donc on leur doit des services. C'est-à-dire qu'on doit, ces aéronefs-là, leur donner des informations, que ce soit au niveau des conditions météorologiques, mais également des informations de trafic vis-à-vis des autres aéronefs qui sont dans cet espace, afin de pouvoir prévenir les abordages ou les collisions entre aéronefs. Things can get complicated. Eh bien, on attend sur un bon niveau 100. On vous rappelle à la fin de l'attente, on traite un souci au niveau de l'avion. Ah d'accord, c'est pour un problème technique. Ouais, léger, pas de... Léger, rien de grave. Piste dégagée, vous contactez le sol 2185, France Air Force 4019. Si on a un aéronef qui arrive en panne, on va forcément lui accorder la priorité. On va mettre en attente les autres aéronefs qui sont dans le secteur. Ensuite, si on a des mauvaises conditions météo et que l'on a un pilote, par exemple, qui est un petit peu moins expérimenté, on va lui faciliter la tâche en lui accordant également la priorité, à condition que les autres aéronefs aient la possibilité d'attendre. Le V4565, il se rapproche. Bonjour, identifié radar. This constant surveillance of the sky is no easy task. Other than the very heavy classical air traffic, airliners or private planes, the operators have to deal with the very nature of this strategic base. Massive supply planes in permanent exercise, others ready to take off at any moment. Various devices operating in-flight tests with extreme trajectories, and sometimes large-scale deployment or emergency repatriations. All of these must coexist and be perfectly coordinated. V4565, information de trafic dans vos 10 heures pour 5 nautiques, 2 ULM stable à mix et route vers l'ouest. Nous, on répond vraiment à des missions qui sont différentes, avec des besoins spécifiques et de l'entraînement. Et du coup, des trajectoires très différentes. En termes de volume, on est sur environ 15 000 mouvements par an. Ce qu'on appelle mouvement, ça va être un décollage ou un atterrissage sur la piste. Alors le chiffre, il est pas excessivement élevé. Ce qu'il faut voir derrière, c'est la complexité à mêler ces activités qui, par nature, sont incompatibles. Et c'est là que le rôle du contrôle aérien prend toute sa dimension. Tango Delta, autorisé accélération. As if all of that wasn't enough, one of the last missions of the Military Control Center is probably the most important one, guaranteeing the air safety of the national territory in its sector. Chef de quart, j'écoute. By constantly examining the sky, the operators continuously control the aircrafts in their airspace. 6h Z, le décollage. Si un aéronef n'obtempère pas ou si il ne nous répond plus, il peut être tout simplement en panne radio. On peut également avoir une panne émission au niveau de notre centre radio. Donc là, il y a des procédures qui sont prévues et que l'on mettra en place. Après, si un aéronef n'obtempère pas volontairement, là, on rendra compte au CNOA et éventuellement, ils pourront déclencher une mission de police du ciel. At the slightest alert, the CNOA, the Air Operations National Center in French, can launch an interception in just a few minutes. A constant state of alert in which the suppliers of Istres play a crucial role. They can bring the fuel necessary for fighter jets to remain in the area at any time and in any conditions. Unique expertise. We meet up with the members of the in-flight refueling squadron in the sky. With their thousands of gallons of fuel to deliver, they reach the meeting place. A supply zone activated by the Command of Strategic Air Forces
they will find fighter jets at Pointe Marie above Alsace. Il faut comprendre, il y a le vecteur, donc l'avion, le Rafale, le missile, et pour envoyer le missile le plus loin possible, eh ben, on a potentiellement besoin d'un ravitaillement ou plusieurs ravitaillements en vol pour atteindre des cibles qui peuvent être potentiellement éloignées de la basis, du territoire français en tout cas. On va pouvoir se mettre en virage par la gauche à 19 degrés d'inclinaison. As planned during the briefing, the weather conditions on zone are far from pleasant. Ça va être du sport. Est-ce que tu peux prendre 3 degrés gauche, s'il te plaît? C'est en cours. En fait, plus tu montes, plus toi tu te rapproches du cœur du jet, tu sais. Et c'est là que ça te champion en fait. Ça va être compliqué. La météo, avec les turbulences, rend le pilotage extrêmement complexe. Avec les nuages qui sont omniprésents aujourd'hui, on risque d'avoir des pertes de repères visuels et ce qui s'appelle des illusions sensorielles. Avoir l'impression que l'avion vire à droite alors qu'en fait il est en train de virer à gauche. But the mission must take place. The crew must do its utmost for it to run safely. The refueling plane takes its position with a very specific technique and trajectory, the racetrack supply. Sur la zone de ravitaillement, le circuit que nous faisons, c'est un hippodrome. C'est 2 lignes droites avec 2 virages. Les virages étant calibrés toujours sensiblement de la même façon, la manière de réguler le timing se passe sur les lignes droites. On raccourcit, on rallonge les lignes droites de manière à être au rendez-vous à l'heure. Each of the straight lines on the trajectory will allow 2 fighter jets to present themselves near the aircraft to be refueled. Time is counted. It's short, but sufficient. The fighter planes are approaching. They pierce the clouds and radio contact is established. Good afternoon, radar identified, scope 4621 and 4622. These fighter planes come to position themselves only a few feet away from the refueling plane. For about 1 hour, Rafale and Mirage 2000 will follow each other in an extremely precise choreography. Le ravitaillement en vol, quelque part, dans l'aéronautique, il est contre nature. Parce que dès le début de la formation, la première chose qu'on nous apprend, c'est voir et éviter. Voir les autres aéronefs et les éviter pour éviter les collisions. Et là, le ravitaillement en vol, c'est quand même aller mettre une perche volontairement d'environ 15 cm de diamètre dans un panier qui fait 70 cm de diamètre. Tout ça à une altitude de 23 000 pieds, donc environ 7 km d'altitude, à une vitesse d'environ 550 km/h. C'est vraiment pas évident, surtout avec la météo d'aujourd'hui. Ouais, stable 22 degrés. While the pilots stabilize the speed and trajectory of the C-135, the refueling operator gets ready. Both flexible baskets are deployed. 89 feet of hoses with a supply basket at the end. Les tuyaux sont dehors. Pas chier. The fighters must place their booms in them. A dangerous operation at over 340 miles an hour and disrupted by extreme winds today. Et à gauche, ça bouge. Ouais, c'est chaud là. The fighter must maintain a distance of about 16 feet to wait for the basket to be stabilized to avoid any shock wave during the connection. Ça bouge à nouveau, il recule. Ça bouge beaucoup avec les 75 nœuds de vent dans la zone. Et bien, il y a un rapprochement. Il arrive à 2 mètres. Il arrive à l'entrée dans le panier contact. Il monte un peu. Voilà, il stabilise. Once connected, the craft has to remain within a circle of only 6 to 9 feet of diameter. Dans la phase de ravitaillement, le C-135 va être responsable de la sécurité autour de lui-même. Les contrôleurs aériens nous amènent les avions dans un espace d'environ 1 nautique autour de nous. 1 nautique, c'est 1852 mètres. Ensuite, ce qui se passe dans le nautique autour du C-135, c'est de notre responsabilité. C'est à nous de savoir quels sont les appareils qui sont en arrivée, quels sont les appareils qui sont en partance, afin d'éviter les conflits. The delivery of fuel between the supplier aircraft and supplied aircraft nears 260 gallons per minute. One mustn't risk destabilizing one of the aircrafts, breaking the basket, and compromising the mission for the fighter jet and the following planes. The aircraft supply is finished. No damage reported, but not all the pilots succeeded in the operation. Some will need to train, some more to master the exercise perfectly. Le ravitaillement, c'est
extrêmement complexe. Et lorsqu'on est en opération, ce n'est qu'un élément de la mission pour les chasseurs. Le but, ça va être de leur faciliter la vie. Mais l'opération technique en elle-même, le contact, ça reste leur charge de travail, ça reste leur préoccupation majeure à ce moment-là. Et ça, on ne pourra pas leur enlever. On the stage of operations, the refueling isn't the mission, but a condition for its success. With its limited fuel stock, a fighter plane only has a maximum of 2 hours autonomy. It is crucial to increase its range of action, its extension, by supplying it during the course of the mission. An Army's capacity of refueling its fighter planes in flight defines its credibility on the international stage, hence the importance of mastering the exercise perfectly and performing it smoothly on D-Day. The mission is coming to an end for Lieutenant Colonel Laurent and his crew. After a few maneuvers of pure piloting, they are about to return to base. Train sorti, verrouillé 49. Porte-à-porte 49, piste 33, autorisé atterrissage. During landing and takeoff, the uninterrupted traffic of the base cannot risk any approximation, and danger doesn't always come from where we think. Simple lost birds can jeopardize these aircrafts, however massive and powerful they may be. Le gros danger, c'est ingestion moteur ou collision verrière. Donc ingestion moteur, un oiseau, ça a des conséquences dramatiques. Il y a de multiples exemples. Quand c'est que matériel, c'est très bien, mais c'est un risque réel pour la sécurité aérienne. D'où les moyens mis en œuvre pour lutter contre ce risque. The aim is to make this platform as inhospitable as possible for these passing birds. They must cut the grass, remove water sources, and above all, set up a climate of insecurity. One unit is in charge of what they call animal hazard. Their goal is to frighten nuisance birds and discourage them from coming back. Equipped with about 20 birds of prey, this falconry, the first in France, is available from sunrise to sunset. Each falconer has his own crew trained for many years, and each of these predators fulfills specific missions. Today, Samuel has chosen his peregrine falcon. On va aller faire du haut vol, là, c'est-à-dire c'est un faucon. Hein. On a pris celle-ci en fait pour évoluer sur le terrain, pour effaroucher les oiseaux gêneurs qui sont en bord de piste. L'oiseau prendra son essor, donc elle montera à haute altitude, pour ensuite venir se recentrer au-dessus du fauconnier. Donc les oiseaux ne supportent pas d'avoir un prédateur au-dessus d'eux. Donc ça a un gros impact d'effarouchement justement sur les oiseaux gêneurs. Once it has been weighed and equipped, the Falcon is ready to accompany the crew on the runway. Istres de Corneille, bonjour. Corneille d'Istres, bonjour. Corneille au pied de la tour pour prendre la liberté de manœuvre, s'il vous plaît. Liberté de manœuvre, Corneille. Reçu pour Corneille, on prend liberté de manœuvre, on rappelle la plateforme dégagée. They are searching for a group of birds signaled by the control tower. Au préalable, on repère les oiseaux qui sont gêneurs sur les abords de la piste ou sur les abords de voies de circulation. En l'occurrence, on a un groupe de pigeons là sur le bord de piste. Donc là, on va la mettre sur l'aile. Je viens de l'équiper de sa télémétrie. On va lui enlever les jets et ensuite, je la mettrai face au vent. Elle va partir d'elle-même et prendre comme cela jusqu'à 100, 200 mètres d'altitude. Les oiseaux vont décoller et le faucon qui, lui, sera positionné à l'aplomb au-dessus du chien ou du fauconnier, eh bien, descendra à vive allure, piquera, on dit, jusqu'à 300 km/h pour le faucon pèlerin, et viendra percuter sa proie, en fait, en plein vol. The falcon spots its prey. It's about to dive onto it. After this attack, the birds won't come back, but they will probably have to come back to the runway at the end of the day. Until then, traffic can go back to normal safely. Istres de Corneille. Corneille, le sol, j'écoute. Corneille, les oiseaux sont effarouchés en bord de piste, on quitte le terrain et on rappelle plus tard. Reçu pour le sol, vous pouvez quitter, à plus tard. On a base where aircraft take off and land continuously, supply planes in flight, fuel is a crucial element. It is the role of the Army Fuel Service, SEA in French, an independent entity of French defense that manages the supply of all Army Corps. At Istres, the mission is a considerable one. On doit être prêt à pouvoir faire le soutien pétrolier
en permanence, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, donc c'est vraiment ça. Ainsi que les grosses quantités, puisqu'on a tout type d'avions sur la base, et donc il faut pouvoir délivrer des grandes quantités en un temps très court. Nous avons une équipe de dizaines d'avitailleurs qui sont au profit des forces au quotidien, tous les jours, pour pouvoir avitailler les forces aériennes stratégiques. Le personnel de soutien concourt directement à la mission la plus opérationnelle. C'est vraiment l'ensemble des forces qui participent, qui contribuent à la réalisation de la mission. Sans carburant, l'avion ne décolle pas, donc il faut les gens du service des essences des armées pour avitailler l'aéronef. In order to ensure massive, continuous, and safe supplying, the base is directly connected to the most important network of NATO, the CEPS, the Central Europe Pipeline System. A series of pipelines that cross the continent and its strategic points. At the entrance of the base, the fuel is dispatched to different points through a new network of depots and pipes. Donc on a deux systèmes en fonction de là où on nous le demande sur la base. On utilise soit le système holo-serveur, soit le système des camions. The aircrafts of the fleet of Base 125 are supplied via fixed conducts from the depot arriving on their parking space. Specific vehicles, hydrant servicers, come to connect the pipe to the plane. On se branche dessus, puis on met le système de filtration qui est l'oléoserveur et on relie de l'autre côté la bouche de l'oléoserveur directement sur les ailes de l'avion et puis on peut desservir du carburant en grande quantité via cet oléoserveur. Thousands of gallons are distributed in a few minutes, a precious time saver before setting off on missions. But for now, it is a plane coming from Libreville in Gabon that has required refueling. It is stopping on the base with troops and fret on board. Delivering the fuel will be operated via a tanker truck. Before departure, a crucial step is undertaken. Donc une fois qu'on nous demande l'avitaillement, on fait une analyse de terrain systématique dans nos camions. On regarde les sédimentations, on regarde s'il y a de l'eau ou pas, présence d'eau ou pas, il ne faut surtout pas qu'il y en ait. Une fois que c'est conforme, on part ravitailler sur piste. The fuel must be impeccable before being delivered. Everything is perfect. Off they go for the airborne stopover. The Air Transit and Reception Squadron is in charge of passing aircrafts. Planes that are not part of this base come to repatriate staff, and others that are ready to embark material before implementing it on the stage of operations. The Igor 111 flight from Libreville has just landed with its cargo and travelers. The stopover teams are on deck, ready to step in. L'escale d'Istres est une des unités les plus opérationnelles de la base. 365 jours par an, 24 heures sur 24, les avions sont accueillis, les passagers peuvent embarquer, peuvent revenir d'opération, le matériel part et revient, du sang, de l'armement, tout ce qui est nécessaire pour nos opérations. Donc on est vraiment au cœur des opérations aériennes. The staff is instantly taken care of to be registered and accommodated during the transit. With the COVID-19 health crisis context, tests are required and followed by a potential quarantine period. At the same time, on the tarmac, operators unload the material on board in record time. No time is wasted. The cargo is sent to hangars to be carefully treated and sent to their final destination. Conversely, the teams must also prepare the goods to be sent to troops in operation, material that often requires particular care and organization. Alors, les sensibilités, bon, la première, ce sont les munitions, les explosifs, qui demandent vraiment un traitement particulier. Ils sont livrés au dernier moment, conditionnés sur place et tout de suite dans l'avion. Ensuite, l'armement, plus tout ce qui présente une valeur particulière, qui ne doit pas tomber entre les mains de tout le monde, demande un traitement encore différent. On a des endroits spéciaux dans l'unité et sur la base où nous sommes capables de stocker ce matériel avec des conditions de sécurité drastiques. Et le matériel standard, lui,
Au contraire, on va demander une livraison 72 heures avant le vol pour avoir le temps de le conditionner tranquillement et ne pas tout faire dans la précipitation. The irreproachable management of this atypical material is one of the base's particularities, but another element makes the specificity of the Istres stopover. Ce qui est particulier pour le fret, c'est qu'on a du matériel sensible, on déploie du matériel de guerre, donc il y a à la fois la sensibilité du matériel, il y a aussi la taille et les dimensions. On n'est pas sur des colis qu'on peut rencontrer dans n'importe quel aéroport, on est sur des gros 4x4, on est sur des véhicules blindés, on est sur des hélicoptères. It is during the great exterior operation implementations that this exceptional stopover status can really be felt. Tons of oversized material and troops of thousands of people transit continuously on the base to be sent to the front of conflicts. Donc là, le meilleur des exemples, le déclenchement de l'opération Serval en 2013, 3 semaines de suractivité, où nous avons fait 1 an d'activité en 3 semaines. Going as fast as they can, but without rushing. Here, the slightest delay can be felt at the end of the line by troops in operation. The teams of the stopover are used to this type of event. It is the heart of their job to face them. In the future, such intense activity will be their everyday job, because today the Air Base 125 is undergoing a metamorphosis. A new area has emerged in Istres recently. Behind this change, the reception of the latest jewel of the French Air Forces. Its name is the A330 MRTT, or Phoenix, an aircraft that has come to replace the legendary C-135 and its 60 years of service. The challenge is a massive one, and the base was designated to welcome the totality of its fleet. 200 feet wide and almost as many long, the Phoenix can carry up to 110 tons of fuel spread out over the aircraft's airfoils. This new cutting-edge refueling plane earned its name MRTT, Multi-Role Transport Tanker, due to its exceptional versatility. Although its primary mission is to supply fuel, the Phoenix can turn into a strategic transport tool. It can embark 272 passengers for 6,200 miles. Also, the seats can be removed to gain space and convey 40 tons of freight. Le MRTT est le noyau dur du raid qui va progresser vers l'ennemi, qui va donner l'allonge à la composante aéroportée. Ensuite, il a aussi cette capacité à projeter du personnel à très grande distance et à projeter également du fret. Et enfin, il a la capacité d'être équipé de kits morphés et donc de porter assistance et de rapatrier des blessés dans des conditions souvent très délicates d'un point de vue médical. Seriously injured people over 10,000 kilometers, integrating all the necessary equipment for the medical team. A crucial advantage to spot the most sensitive health situations in conflict zones or on the national territory. This was the case during Operation Resilience, developed during the first wave of the health crisis associated with the coronavirus. Donc l'avion décolle, d'Istres, il va, là en l'occurrence on allait dans le Grand Est, il récupère 6 patients, on les transfère dans une région qui nous est définie à l'avance où le système hospitalier n'était pas en difficulté, n'était pas en saturation. Une fois que les patients ont été transférés, la mission n'est pas terminée, l'avion revient sur la base Istres et là tout l'avion doit être désinfecté. These additional mobile intensive care beds were decisive. On est outillé, on est armé, on est entraîné, on est programmé pour la gestion de crise. Donc on sait
planifier, préparer, conduire des opérations, des crises sur la base aérienne. Donc tout ça concourt pour qu'on soit désigné pour l'opération résilience. The Phoenix alone redesigns all the activities of the base. Brand new hangars are built, with their gigantic parking areas and their operation buildings. A specific fuel depot was created to increase reactivity. Even the stopover will be metamorphosed one day to use the exceptional transport capacities of this new aircraft. Sur cette base, nous sommes en train de faire sortir de terre, avec 7 chantiers d'infrastructures majeures, une sorte de bulle aéroportuaire ouverte vers l'extérieur qui va permettre l'accueil des 100 000 passagers, des 7 000 tonnes de fret par an qui vont arriver par l'extérieur de la base, comme on le connaît sur un aéroport civil classique, mais avec des dispositions de protection supplémentaires. Today, the base contains 3 Phoenix A330s, but over time, 15 aircraft will join the 135 base fleet. Istres is going to become a real Army hub. All the infrastructures that contribute to the optimal development of this exceptional tool have generated a new FAS zone, a new territory for strategic air forces. On the ground, it is the Kamarok Squadron that rules over installations, a group of technical support experts. L'exigence, c'est que l'on puisse réagir rapidement, ce qui signifie que le personnel mécanicien, au même titre que les pilotes sur A330 Phoenix, ont le même rythme de travail et les mêmes exigences d'alerte opérationnelle. C'est de l'alerte à 1 heure, 3 heures, en fonction des différentes missions que l'on doit assurer. The teams of the Kamarok Squadron constantly review the aircrafts. They examine them in detail and maintain them. The slightest anomaly is detected and instantly repaired. C'est un aéronef qui parle, et qui parle en vol. C'est-à-dire que si vous avez par exemple une panne qui se déclare en vol, cette panne, elle est transférée par un satellite et tombe directement dans nos boîtes mail, ce qui derrière nous permet, avant même l'atterrissage de l'appareil, de connaître l'état de l'appareil et d'anticiper les actions de maintenance que nous allons effectuer à l'arrivée de l'aéronef. Au final, l'A330 Phoenix est un avion conçu pour voler 20 heures sur 24 et aujourd'hui, on s'adapte à cette nouvelle capacité. The cutting-edge equipment of the Phoenix is a precious advantage, an unprecedented way of reinforcing the action capacities of the strategic air forces. In the air, it is Lieutenant Colonel Aurelian who leads operations. He commands the Britannia Squadron, an exceptional unit whose mission is none other than the most crucial one of Air Base 125, constituting wide-range nuclear raids impressive enough to operate the deterrence principle. L'objectif principal dans ce cas-là, c'est encore de dissuader notre agresseur. Donc cette montée en puissance, elle peut être visible ou discrète en fonction des objectifs qui seront fixés par le président de la République, où on sera en mesure de démontrer à un agresseur qu'on est prêt à effectuer en fait des représailles massives qui déclencheraient dans le pays de l'agresseur des dommages qui seraient pour lui complètement inacceptables, hors de proportion avec l'enjeu de son agression, et ainsi en fait le faire renoncer à cette agression. In these raids, around 50 fighter planes take off. In the center, the Phoenix and nuclear missile-carrying Rafales form a fearsome tandem. Around them, each squadron fulfills a very precise mission. The goal, to make this ride invincible. Il y aura avec nous différents appareils d'accompagnement. Donc ça peut être des Mirage 2000-5 de défense aérienne de la 2e escadre qui nous aideront à repousser toute menace aérienne. Ça sera également un appareil radar, un AWACS, E3F. Enfin, nous pouvons aussi avoir des avions d'attaque au sol, des Mirage 2000D, pour nous permettre de pénétrer plus loin en territoire hostile. This is a real demonstration of power. The goal of deterrence is to show that the country can hit hard and be credible enough to never have to do it. Il faut que nos forces non seulement s'entraînent, mais quelque part opèrent et mettent en œuvre nos moyens de dissuasion de manière régulière pour convaincre nos ennemis potentiels
que nous disposons de moyens, mais que nous savons nous en servir de manière efficace. This capacity of permanently being able to show the Army's nuclear potential makes the BA-125 a particularly sensitive location of French defense, a role that implies adequate safety measures. On a nuclear airbase, the slightest fire represents more than ever a considerable hazard. Le sol de 43. Un 43 du sol, vous prenez mise en alerte pour un retour Mirage 2000-5. Problème commande de vol, c'est le prochain posé. Si jamais il y a un problème sur un avion, donc on va potentiellement avoir d'abord une mise en alerte. Dans ce cas-là, la tour va déclencher ce qu'on appelle un klaxon crash. Tous les équipages des véhicules de piste vont se mettre en alerte dans les camions, prêts à intervenir, éventuellement déjà prépositionnés sur les différentes bretelles d'accès à la piste pour laisser l'avion se poser et le suivre directement dans la foulée. Le sol de 43, piste occupée par les secours. To face this particularly tense and complicated type of situation, there is no secret. They must train again and again. Today, they are simulating the crash of a fighter plane. Le numéro 43 du sol, crash. Pilote éjecté au niveau du pied de la tour. Dans le cas d'un crash, il peut y avoir 3 éléments très importants. Donc déjà, il va y avoir potentiellement déclenchement d'un feu. Ensuite, évidemment, c'est la priorité numéro 1 d'ailleurs, c'est les victimes, le personnel qui était à bord de l'avion, qui est plus ou moins nombreux. Dans un avion de chasse, c'est 1 ou 2 personnes. Dans un avion de transport, on peut avoir beaucoup plus de monde. Elle est consciente? Non, elle est inconsciente. Et ensuite, si jamais l'avion était armé, puisque forcément, si l'avion était armé, potentiellement, c'est un danger supplémentaire pour les équipes d'intervention et pour les victimes. The exercise is coming to an end. To be available as fast as possible, the ESIS, the Fire Safety and Rescue Squadron, has set up its quarters on the edge of the runway, right next to the control tower. L'escadron de pompiers d'Istres en chiffres, c'est 110 personnes, 8 camions pour la sécurité aéronautique et 2 camions pour tout ce qui est feu de type urbain. Et en permanence, c'est 4 camions pour la piste et 14 personnes présentes à l'ESIS H24. These figures allow the teams to intervene almost instantaneously on the edge of the runway and in under 3 minutes on any part of the site. In the meantime, at the other end of the base, a different safety unit is also training. This is the Protection Squadron. These overtrained air fusiliers continuously train the staff of the base to use weapons. But their main mission is to protect the site against any intrusion. La base d'Istres accueille le plus gros escadron de protection de France. On est sur un volume de 350 personnes. Aujourd'hui, le dimensionnement de l'escadron de protection est lié à la permanence de la protection de toutes les zones sensibles qui doivent être protégées et à la dimension qui est relativement exceptionnelle de la base aérienne. Ils doivent surveiller, observer, protéger 2500 hectares, 40 km de clôture, le flux incessant de sortie de rentrée de personnel, soit à pied, soit en véhicule, avec un niveau de protection élevé. To intercept and neutralize any type of attacker, the unit can rely on these outstanding dog handlers, specialized fusiliers disposing of one of the largest kennels in France. Au niveau de l'armée de l'air, on a plusieurs types de chiens. On a des chiens patrouille éclairage, c'est les chiens qu'on a pour protéger, qui sont capables de faire du mordant et des attaques muselées. Ensuite, on a des chiens spécialisés, donc des chiens qui détectent les explosifs. Avant. Tu sens. Il y a aussi les chiens de pistage, capables de remonter une piste. Par exemple, si on cherche un individu qui a fui, on est capable de lancer le chien à la recherche de l'individu pour remonter sa trace. Donc ça nécessite un gros temps de formation et de travail pour eux.
Once again, the key to efficiency is constant training. On s'entraîne pour essayer d'être le plus efficace le jour J. On attend le jour J, voilà, tant mieux s'il n'y en a pas, c'est que ça veut dire que la dissuasion fonctionne. S'il y en a, il faut être efficace. Donc l'entraînement, c'est une partie primordiale de l'unité. Après, la finalité, c'est vraiment la protection du site. On n'a pas le droit à l'échec. But on an airbase, the protection mission is not limited to its mere perimeter. Such a sensitive site must be able to defend itself against the threats coming from the sky. That is when the EDSA intervenes, the Ground Air Defense Squadron. With over 120 people and around 50 vehicles more impressive from one to the next, this unit can intercept any fighter in flight, from a drone to a fighter plane. On s'intègre naturellement dans le tissu de protection de la base dans la mesure où on est l'échelon haut, c'est-à-dire qu'on a une puissance de feu considérable avec des moyens considérables. Le premier système d'armes, c'est ce que vous pouvez voir derrière moi, c'est le Crottal NG. On est sur un système d'armes courte portée qui permet de détecter des cibles aériennes jusqu'à 20 km. Et en interception, on est dans l'ordre d'une dizaine de kilomètres pour son missile qui est le VT1. Ensuite, on va avoir un système d'armes beaucoup plus performant qui prend beaucoup plus de véhicules. C'est le sample Mamba. Donc là, on passe de la sphère de la courte portée à la moyenne portée. Et dans cette moyenne portée, on est dans l'ordre de 70 km de rayon d'action. Le missile peut aller plus loin, mais je ne vais pas le détailler, bien évidemment, c'est confidentiel. In the event of a national-scale alert, the Ground-to-Air Defense Squadron deploys a real defense bubble around the base. It can put an end to all air threats. In the middle, the SAMP Mamba is certainly the most eloquent. Alors, tout d'abord, on va déployer l'élément central de la section SAMP. Le cœur de cette section SAMP, c'est ce qu'on appelle une conduite de tir. Cette conduite de tir, elle comprend 3 éléments. Le module d'engagement, qui est véritablement le cerveau de la section, le cœur de la section. En plus de ce module d'engagement, je vais avoir mon radar, le radar Arabelle, qui est un radar de défense aérienne performant, et sa génératrice. Around these elements essential to the acquisition of a target, the unit forms the hard core of the Mamba, a land-launching module that can carry up to 8 Aster 30 missiles. During launching campaigns, the firing is impressive. The Aster missiles of almost half a ton rush to their target at over 2,500 miles an hour. A fearsome tool that's integrated into a national defense network level with the base's protection issues. Istres est une base aérienne à vocation nucléaire. Chaque BAVN est doté d'une unité comme la mienne, un escadron de défense solaire. Donc le but de notre escadron de défense solaire, c'est que sur ordre de l'état-major, on peut être amené à déployer nos systèmes d'armes sur la base aérienne en protection de la base aérienne. Pourquoi? Parce qu'on a des unités sensibles et il en va de la crédibilité de la dissuasion nucléaire française. Safe from threats coming from the sky, the 70 units of the BA-125 are well guarded. As the sun sets, the base is far from going to sleep. On the Phoenix car park, the Strategic Air Forces are getting ready for one last night flight. The members of the Britannia Squadron embark on their MRTT equipped with infrared cameras and night detection systems. Code contrôle de Vaillant 35, bonsoir. Vaillant 35, la ligne de route officielle est approuvée, on va rappellerai pour le roulage. Bonne mise en route sur le 1, démarrage moteur 2. Bien reçu. Autorisé alignement décollage piste 33, Vaillant 35. Deux avions à droite. Vaillant 35, Coca 37, Coca 37, Vaillant 35, good evening, strike. Dozens of fighter planes are waiting for them above the massive central. Some are training, others are patrolling the sky as aerial police. 2 tonnes là, oui. 2 tonnes full, oui. On est à 20 secondes du virage. Ils sont tous les deux stables. On the ground, it is time for the protection squadron to launch its night patrols. The Fusiliers and their dogs will watch over Airbase 125 until they are relieved in the early morning.
Day and night, the units in Istres ensure the smooth running of this infrastructure that is exceptional as it is strategic. Troop projection, implementation of material, and nuclear deterrence above all, these men and women work relentlessly on the most important missions of the French Army. On se sent animé par cette passion, par ce métier qui vous porte et qui vous pousse. A base that is already 100 years old that continues to reinvent itself, to modernize and get ready for the challenges of tomorrow. Donc aujourd'hui, nous travaillons pour les générations futures. Nous travaillons à consolider les moyens qui permettent à cette base aérienne d'effectuer ses missions stratégiques. A demanding collective adventure where each link in the chain is part of a tradition of excellence and lays the foundations for centuries to come.